T'es entrepreneuse depuis 3 à 5 ans et tu génères entre 5 et 25 000 euros par mois et t'es en train de te rendre compte que finalement tu t'es construit un job de salarié et non pas un vrai business. Dans les 10 prochaines minutes, je vais partager avec toi les 3 dimensions qui permettent à ton business de continuer de grandir mais sans t'épuiser. Mais surtout, la chose que 90% de mes clients ne font jamais avant de travailler avec moi et qui finalement change tout. Au fait, si tu me connais pas, moi c'est Émilie. Ça fait 10 ans que j'accompagne les comités de direction comme L'Oréal, Sanofi, Sephora, ainsi que plus d'une vingtaine d'entrepreneurs établis dans leurs choix stratégiques pour faire grandir leur business sans s'épuiser. D'ailleurs, si toi tu as envie d'aller plus loin et de retrouver du temps et de la clarté dans ton business, le lien pour obtenir ta roadmap stratégique est juste en dessous. Sinon, laisse-moi te montrer pourquoi est-ce que ton business plafonne malgré tes efforts et comment structurer ton écosystème pour qu'il travaille pour toi sans que tu aies à tout recasser. Voilà ce qui se passe. Tu fais ton chiffre, tu as des clients, tu as des témoignages, ta réputation elle est solide. Sur le papier, en fait, ton business, il marche. Sauf que quand tu pars en vacances, tu le fais avec ton ordi. Ce que tu te verses réellement à la fin du mois entre tes charges, les outils, les potentiels freelance, etc. Finalement, ça reflète pas les heures que tu y mets. Tu sens bien que finalement, si ton business il continue de grandir comme ça, tu vas pas tenir. En fait, ce que j'observe, c'est que la plupart des entrepreneurs qui passent le cap des 3 ans, ils tombent tous à peu près dans le même piège. Parce que quand tu as construit ton activité, tu l'as construit finalement autour de toi. Tu l'as construit au fil de l'eau, de ce qui se passe, des opportunités qui arrivent. Une offre, puis une autre, une demande, et puis tu as construit du contenu, et puis encore d'autres offres. Et en fait, chacune de ces pièces, ça a marché au début. Mais aujourd'hui, aucune finalement ne s'imbrique ensemble les unes avec les autres. On se dit que je verrai plus tard pour optimiser. Et finalement, tu construis un peu en silo. Et maintenant, tu manques de temps. Parce que le client, il passe toujours en premier. Et c'est normal, en fait, c'est ce qui fait ta valeur, on va pas se mentir. Mais du coup, ça a un coût. Parce que t'as la charge mentale de ton business qui explose, t'y penses le soir, le dimanche, le matin. Vraiment, les rares moments où finalement, tu lèves le pied, t'y penses quand même. Tu vois bien en fait que ton modèle actuel, il tient pas dans le temps. C'est exactement à ce moment-là, à ce point de bascule, que là, tu commences à revoir à la baisse tes objectifs financiers. Pas par manque d'ambition, mais finalement parce que t'as plus l'énergie de viser plus haut. C'est aussi ça, le prix de l'épuisement. C'est pas uniquement se diriger vers un burn-out, c'est aussi la perte de son ambition, de sa motivation. Et c'est le moment où finalement tu prends du recul et tu deviens un peu spectateur de ton propre business. Donc je vais te partager la méthode que j'utilise avec mes clients qui leur permet en fait de faire plus d'argent, mais surtout retrouver du temps, de l'espace, de l'énergie mentale. Et ça commence par la compréhension des 3 dimensions que tu dois retrouver dans ton business pour pouvoir le faire grandir sans t'épuiser. Donc quelles sont ces 3 dimensions ? Dans un premier temps, c'est l'architecture. En gros, la base de ton business, c'est ce que tu vends et surtout comment est-ce que tu le vends et comment tu es organisé pour le vendre. Ensuite, on a le pilotage. Et du coup, c'est comment est-ce que tu anticipes tout ce qui va se passer dans ton business sur une année avec les chiffres, les analyses, les ventes, etc. La 3e dimension, c'est la délivrabilité. Et là, c'est du coup comment est-ce que tu livres ton service sans que toi, ça t'épuise. Comment est-ce qu'on arrive à planter ces graines pour créer vraiment un parcours client et qui nous aide à respirer parce qu'on sait qu'on va créer un effet cumulé. En gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si tu as un déséquilibre entre ces 3 dimensions, forcément, ça crée un déséquilibre dans ton business, dans ton énergie et du coup, c'est bancal. Tu vas voir qu'en fait, c'est une méthode que tu vas avoir envie d'appliquer parce que je sais que ça va résonner avec toi et que ça va faire sens. On passe maintenant à l'intérieur de chacune de ces dimensions. Donc on va commencer tout simplement par l'architecture. Le but ici, c'est de maximiser la valeur de vie client tout en réduisant du coup l'effort d'acquisition. Le piège, généralement, quand tu es après 3 ans d'activité, c'est que tu as accumulé beaucoup d'offres, qu'elles ont marché chacune à l'époque de manière indépendante, mais en fait aujourd'hui tu te rends compte que tu vas pas créer un véritable parcours client, que tu as créé finalement des offres qui se cannibalisent et du coup les gens ils achètent une fois chez toi mais ils vont pas racheter une deuxième fois parce que t'as pas les offres qui font la suite. Donc moi je recommande toujours qu'il y ait une offre signature qui soit en fait le centre de ton univers, le centre de ton écosystème et c'est là-dessus que va reposer
énormément de choses. Globalement, cette offre signature, c'est pour ça qu'on va te recommander, c'est pour ça que tu vas être reconnu, donc elle a besoin d'être vraiment être claire, d'être définie, mais surtout d'être rentable et de ne pas t'épuiser au jour le jour. Dans cette offre signature, il est super important de ne pas y mettre toute ton expertise, mais bel et bien d'identifier quel est le problème que ta cible elle a en priorité, parce que c'est pour ça qu'elle va venir te voir, et donc il faut réussir à résoudre son problème spécifique. Une fois qu'on a fait cette offre signature, on passe aux offres complémentaires et moi je commence toujours par la fidélisation avant de parler d'offre d'entrée. Parce qu'en fait, une fois que les gens sont dans ton écosystème grâce à ton offre signature, tu as envie qu'ils y restent plus longtemps. Quels sont les problèmes qui apparaissent après cette offre signature? Une fois que les gens ont mis des choses en place, de nouveaux problèmes apparaissent généralement. Toi, en tant qu'expert, tu le sais. Mais par contre, ton client ne s'en doute pas encore. Donc ça n'aurait pas autant de valeur si c'était mis dans ton offre signature parce qu'il a besoin de se rendre compte des problèmes qui vont arriver et donc il va pouvoir se tourner vers toi pour avoir les prochaines étapes que toi tu auras anticipées parce que tu auras planté les graines dans l'offre signature, mais tu lui offriras une solution grâce à des offres de fidélisation. Il faut aussi bien sûr construire une offre d'entrée. À quoi va te servir l'offre d'entrée? Elle a une double fonctionnalité. La première, c'est si les gens découvrent et qu'ils ne sont pas encore prêts à acheter l'offre signature, alors tu vas pouvoir les renvoyer vers cette offre d'entrée qui finalement est le prérequis avant ton offre signature. Donc en fait, de quoi est-ce que ton client il a besoin d'avoir mis en place avant d'entrer dans ton offre signature? C'est à ça que ça sert. C'est censé créer des déclics, des quick wins, mais on sait bien que ça ne va pas résoudre l'entièreté de leurs problèmes parce que c'est une petite offre quoi. Une fois qu'en fait cet ensemble d'offres se complète et donc arrête de se cannibaliser, le chemin il est clair pour ton client et donc en fait il va pouvoir consommer l'entièreté des offres que tu mets à sa disposition. Et puis pour pouvoir souder tout ça, on parle du tunnel de vente. Un tunnel de vente généralement ça fait peur alors qu'en réalité c'est juste un chemin clair étape par étape pour chacune de tes offres qui va transformer ton audience en ambassadeur. Donc ils vont passer par différentes étapes, audience, prospect froid, prospect chaud, client et ambassadeur. Et donc, le tunnel de vente te permet tout simplement de mapper chacune de ces étapes, comprendre toutes les actions marketing que tu mets en place, à quoi est-ce qu'elles servent pour pouvoir finalement mener à ce que toi tu veux, la vente. Le vrai piège ici, c'est de croire que enlever une offre de ton écosystème, ça va te faire perdre de l'argent. La réalité, j'ai travaillé par exemple avec Céline l'autre jour sur son écosystème d'offres, elle est home organizer, elle avait 4 offres et on s'est rendu compte que finalement c'était 4 offres qui résolvaient le même problème sous un format différent. Donc ces offres se cannibalisaient et donc on a restructuré et finalement on a réussi à créer seulement 2 offres. Donc c'est beaucoup plus facile pour son prospect de savoir laquelle choisir suivant où est-ce qu'il en est dans son chemin et ça a recentré son énergie, sa rentabilité pour pouvoir vraiment développer un message clair qui élève son positionnement. En recentrant ses efforts sur ces 2 offres, elle a gagné énormément de temps, elle a diminué sa charge mentale et maintenant elle sait sur quoi communiquer exactement pour avoir des résultats et du coup faire plus d'argent. Mais avoir les bonnes offres, finalement, c'est pas suffisant si tu vends constamment dans la panique et que tu es à droite, à gauche en train d'éteindre les feux. Et c'est pour ça que je te parle après du pilotage. Le pilotage, c'est ce qui va te permettre finalement de vendre tout au long de l'année sans mettre tous les œufs dans le même panier. Il y a énormément d'entrepreneurs qui vendent par à-coup. On est un peu dans ce cercle vicieux de je cherche des clients, donc je fais beaucoup de marketing, de prospection, de démarchage, peu importe les actions de vente que tu mets en place. Puis, une fois que tu as des clients, tu n'as plus le temps en fait de générer ces efforts de vente et de marketing. Et donc, une fois que tu as fini de livrer tes clients, tu te retrouves un peu en mode panique parce que tout simplement, il faut recommencer, relancer la machine, etc. En gros, ces cercles vicieux, ils sont épuisants. Donc, pour remédier à ça, déjà, moi, je travaille avec mes clients sur un plan annuel hybride. On mixe les périodes de lancement, et quand je parle de lancement, ça peut être des promotions avec des ajouts de valeur. L'important quand tu retiens le lancement, c'est campagne de communication centrée pour pousser à l'achat. On va créer un événement, des challenges, des masterclass, etc. Mais ça, on va le faire 2 à 3 fois max dans l'année parce qu'on ne veut pas que ça t'épuise. L'intérêt, c'est en parallèle de ces lancements, quel est le système de vente qu'on va mettre en place pour pouvoir vendre en continu. Une fois qu'on a ce plan annuel entre les moments forts et les moments un peu plus calmes, on va travailler sur la deuxième brique qui est tout simplement les chiffres. Donc les chiffres, c'est là en fait d'où viennent tes résultats. Donc c'est récolter tes chiffres, les analyser pour vraiment comprendre quelle action tu mets en place, à quel résultat, qu'est-ce que tu dois amplifier, qu'est-ce que tu dois arrêter. Donc on identifie les bons chiffres à suivre
Parce que quand tu suis les mauvais KPI, les mauvais indicateurs, bah forcément, tu vas dans la mauvaise direction. Et on prend le temps de faire le point grâce à des rituels. Et une chose quand je me suis rendu compte, c'est que quand les entrepreneurs y travaillent, ils passent la majorité de leur temps sur délivrer le client, mais finalement, très peu de leur temps sur bosser pour leur business ou sur leur business. Donc on va mettre en place des rituels pour pouvoir piloter, diriger, élever son entreprise. On va piloter les actions, les chiffres, mais aussi ton énergie. On met en place 3 rituels différents sur 3 fréquences différentes. C'est des techniques que moi j'utilisais quand je faisais partie de 2 comités de direction lorsque j'étais plus jeune. Et c'est ridiculement simple et ça a tellement de bénéfices que ça accélère ton business tout en préservant ton énergie. Parce que faire de la procrastination active, c'est bien, mais c'est pas vraiment ce qui va te rapporter de l'argent à la fin du mois. Il faut faire ça tout en préservant son temps, son énergie, et ça du coup c'est super important de tout prendre en compte. La 3e dimension, c'est la délivrabilité. Comment est-ce qu'on peut apporter des résultats à ses clients sans s'épuiser? Et c'est une dimension qui est ultra négligée. Parce que énormément de personnes délivrent, mais finalement, ça les épuise. Et donc, ils commencent à déléguer les choses, mais ça n'enlève pas leur charge à eux. J'entends beaucoup, oui, mais moi, je fais du 100% personnalisé. Je veux rendre accessible un accompagnement premium pour qu'ils aient de vrais résultats. La réalité est que ton temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc il faut absolument optimiser la manière dont tu gères l'expérience client, dans la manière dont tu gères ton onboarding, ton offboarding. Il faut que tu réalises que tout ce que tu as mis en place, tout ce qui est dans ta tête, la manière dont tu fais fonctionner ton business, tu as besoin de le dupliquer pour pouvoir, 1, le simplifier et 2, le standardiser. Et grâce à ça, on va pouvoir créer des templates. Et tous ces process, finalement, c'est la base pour déléguer. Alors déléguer, ça peut être déléguer à une IA ou commencer à déléguer à des freelances, pas forcément recruter dans sa propre entreprise si tu n'en es pas à ce stade-là, mais quoi qu'il arrive, c'est avoir de l'aide. Et comment est-ce qu'on sait qu'on a besoin d'aide? Eh bien, c'est quand on fait des activités qui ne sont pas dans ta zone de génie. Et donc c'est pour ça qu'il faut être au clair sur où sont nos forces, parce que quand on devient entrepreneur, en fait, on se prend toutes les casquettes en pleine figure, tous les rôles qu'on a à gérer, toutes les montées en compétences. C'est important de savoir comprendre et maîtriser, mais ça ne veut pas dire que tu as besoin d'être en charge de tout exécuter. Donc finalement, quand tu as travaillé ton expérience client sur la manière dont tu délivres, que tu as dupliqué ton cerveau pour comprendre tous les process, les simplifier, aller droit au but, pour les standardiser et créer des templates, tu vas pouvoir commencer à déléguer, donc que ce soit à l'IA ou à quelqu'un. Et là, tu vas commencer à obtenir des résultats, mais qui vont être indépendants de ton énergie et de ton temps. Donc si je récapitule, on a 3 dimensions. L'architecture, ce que tu vends, comment tu le vends, le pilotage, comment est-ce que tu gères ton business et ta stratégie d'un point de vue dirigeant, et la délivrabilité, comment est-ce que tu livres tes clients sans t'épuiser. Aucune ne va fonctionner seule. Et globalement, les gens ajoutent énormément de choses dans l'architecture, mais sous-estiment le temps qui passe dans la délivrabilité et le pilotage sur comment optimiser son business pour qu'il arrive à fonctionner. Et je voulais juste être claire, le but, c'est pas uniquement de gagner plus d'argent en travaillant moins. Le vrai sujet, finalement, c'est prendre sa position de dirigeant. T'es pas juste exécutante, t'es pas pompier à devoir éteindre les feux et à subir ton business. T'es dirigeante. Donc il faut arrêter de subir et commencer à anticiper, commencer à décider. Et c'est finalement une question d'identité autant que de stratégie. Et donc si tu veux qu'on regarde ton écosystème business ensemble, j'ouvre quelques créneaux par mois à travers des sessions stratégiques qui sont offertes. C'est avec moi directement, pas un commercial. Et à la fin, tu pars finalement avec ta roadmap personnalisée et quels sont les leviers prioritaires à actionner pour continuer de faire grandir ton business. Quoi qu'il arrive, tu repars avec de la valeur. Donc n'oublie pas, ton ambition mérite une stratégie qui est à sa hauteur. Et pour mettre en place cette stratégie, tu as besoin de structurer ton business. À bientôt!